Salut, c'est Greg, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série Le Road Trip pour tous, et aujourd'hui c'est dans le sud-est de la France, et plus précisément entre les gorges du Verdon et le Ventoux que je vous emmène. Coupé! Non Stan, arrête tout. C'est naze, je l'enlève? Ouais, on change de plan. Ah bah moi t'avais prévu comme ça, hein. Oui, je sais, mais on s'est déjà fait gauler avec Cyril et Tony en Haute-Loire, c'est trop flagrant, on voit trop que c'est pas moi, on va faire autre chose. Ok. Bah du coup Greg, tu vas retourner dans le top case. Tony, bah je crois que tu vas rester dedans. Et puis on va se la faire à la sauce figurant. Eh oui, je ne suis toujours pas en état de pouvoir conduire une moto, alors c'est Stan et son oncle Bernard qui sont partis tester mon guide de road trip prêt à voyager entre Verdon et Ventoux qui est dans le cadre de ma série Le Road Trip pour tous et qui va se passer sur 3 jours et environ 800 km. Tout ça avec un maximum de routes comme on les aime qui tournent dans tous les sens et à travers des paysages que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Alors allons découvrir ça ensemble et j'espère que ça vous donnera une belle idée pour votre prochain long week-end à moto. On quitte Puget-Théniers, on commence l'itinéraire. Alors, nous, on n'a pas fait exactement comme l'itinéraire que nous a donné Greg, parce qu'on venait du sud. Alors, on a commencé par le jour 2, ensuite jour 3, et on revient sur le jour 1. Et oui, ça c'est le côté pratique de mes guides. Comme ce sont des boucles, vous pouvez commencer depuis l'étape que vous voulez. Voilà, ben, je sais pas quoi dire, Greg, c'est compliqué de parler derrière. J'ai l'impression d'avoir un ami imaginaire à qui je parle. Tu s'occupes des images, je s'occupe du son. Il laisse donc la vallée du Var en contrebas pour s'attaquer directement à la face nord du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Et vous allez voir qu'il regorge de petites routes vraiment plaisantes à moto, et j'ai trouvé au milieu quelques pépites qui devraient vraiment vous plaire. Je n'ai jamais fait, et pourtant j'ai roulé sur cette région, je n'ai jamais pris cette route. Elle est excellente. Regardez-moi ce paysage. Ah, vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Et ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, car c'est ce que je m'efforce à trouver partout en France, des petites routes un peu sauvages pour vous les proposer dans mes guides prêts à voyager. Cette petite route va les emmener au cœur du parc naturel et surtout vers un endroit que je voulais vous faire découvrir, que ce soit pour sa route, ses paysages ou son ambiance complètement reculée de tout. Je ne sais pas vous, mais moi, en découvrant ces images avec cette météo, j'ai l'impression d'être en plein milieu de la Corse sur une petite route à chèvres. Ouh, j'adore ça. Là, on est dans des endroits que je n'ai jamais vus. Et pourtant, je roule souvent sur les alentours, direction Castellane, à partir de Puget-Théniers, mais nous, on passe souvent par Entrevaux et par l'école derrière Entrevaux, qui sont magnifiques. Hein. Mais là, tu nous as gâtés. Hein. Tu nous as gâtés et voilà, encore une fois, hein, on prend des routes qu'on connaît, on s'aventure pas trop. Et au final, on a des routes et des paysages qui sont magnifiques. J'ai pour habitude de dire que les petits cours d'eau font les beaux paysages. Et ici, l'exemple est assez frappant. Le ruisseau qui coule tout en bas et qui nous régale depuis tout à l'heure, c'est l'Esteron, 3e affluent du Var après la Tinée et la Vésubie. Le voyage ensemble va bientôt se terminer et en beauté. Regardez-moi cette fin de gorge, la route à peine accrochée à flanc de falaise et juste un mini pont pour chevaucher 47 mètres de vide. Ce passage est tout simplement spectaculaire.
Le parc des Préalpes d'Azur est mitoyen avec celui du Verdon. L'occasion est donc trop belle d'aller le rejoindre. Et comme d'habitude dans mes guides, je vous ai sélectionné un itinéraire de liaison qui va vous plaire. La recette est généralement simple. Un petit col pour aller se percher dans les reliefs et rester sur des axes peu empruntés. De retour dans la vallée, une route facile et large permettra de passer des Alpes-Maritimes aux Alpes de Haute-Provence pour arriver enfin dans le Verdon. Et je crois que la dernière partie menant à Castellane est loin d'être inconnue. Ah, par contre, cette portion, on la connaît par cœur. Hein. C'est un petit peu la balade dominicale des gens du Sud. Les virages arrivent, avec le petit panneau qui va bien pour avoir un rythme agréable, les décors sont aussi en place. Allez, cap sur le Verdon. Quand le rocher de Castellane apparaît au loin, c'est signe que pour les prochaines heures, vous allez baigner en plein paradis pour motards. Une fois ici, il y a deux options principales. Dans tous les cas, vous allez faire les gorges du Verdon, mais soit par la rive gauche, soit par la rive droite. Comme Stan et son oncle ont démarré le trip au jour 2 de mon guide prêt à voyager, c'est donc la rive gauche qui les attend, et vous allez voir qu'elle n'a pas obtenu son petit surnom par hasard. Mais on ne va pas y aller par le chemin classique, et on va faire un petit détour dans un coin de nature sympa, qui est apparemment hors des routes classiques. Moi, je pensais qu'on passait par l'autre côté quand on est allé à Manosque et qu'on était parti par les hauteurs, mais là, pas du tout. En fait, je savais même pas qu'il y avait une route par là. C'est incroyable. Putain, je suis bluffé. De retour sur l'itinéraire habituel des gorges du Verdon, accrochez-vous car les paysages vont être splendides. Ce qu'a vu Stan, ce sont les gorges du Verdon, mais pour les rejoindre, il faut d'abord passer par un premier canyon formé par un tout petit cours d'eau, l'Artuby. Et il se trouve qu'il a justement un pont qui est bien plus connu que lui. Le pont de l'Artuby, construit en béton entre 1938 et 40, est le plus haut d'Europe. Il surplombe le vide de 182 mètres. À partir de maintenant, une seule route vous attend pour 21 km de pur bonheur à travers des paysages époustouflants, sur une route dont il est impossible de se lasser. Bienvenue sur la Corniche sublime. En fait, Greg, on a un gros problème. Il faudrait prévoir une journée entière gorge du Verdon. Enfin, une journée, non. Une vidéo entière. Oh, tu l'as vu passer celle-là? Faudrait prendre 3 jours à filmer que le Verdon. Regarde-moi ça. Sur la dernière partie, le lac de Sainte-Croix sera votre cap et vous refermerez ce chapitre Verdon en passant le célèbre pont du Galta qui marque la sortie des gorges. J'ai articulé mon guide de sorte à ce que vous puissiez relier le Verdon avec le parc naturel régional du Mont Ventoux en prenant de superbes petites routes. Normalement, c'est le 3e et dernier jour de mon guide, mais comme Stan et son oncle viennent du sud de la France, ils ont décalé d'une journée, ce qui est tout à fait possible, et on attaque donc pour eux le 2e jour. Cap à l'ouest de Bon Matin, en partant à l'assaut immédiatement de ce qui nous barre la route pour rejoindre le Mont Ventoux, j'ai nommé la montagne de Lure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce genre de petite route de Bon Matin, dans un cadre pareil, ça annonce plutôt une bonne journée. Une fois au sommet, à 1825 mètres d'altitude, une vue à 360 degrés s'offrira à vous. Enfin, si vous avez une météo un peu plus clémente que celle des copains. La star du coin, le Mont Ventoux, ne culmine qu'à peine 100 mètres de plus. Il est à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau
Et vu qu'on ne sait pas voler, enfin qu'il vaut mieux éviter, on va passer encore par de belles petites routes. La descente côté nord est bien plus verdoyante et toujours aussi agréable en début de journée à la fraîche. Malheureusement, un road trip en 2024 n'étant pas un road trip s'il n'y a pas un peu de pluie, voire beaucoup, eh bien la voilà qui s'invite sur une bonne partie de ce trajet. La route de liaison vers le Ventoux alterne entre passages larges et passages plus étroits, mais toujours à travers des paysages sympas et typiques de ce petit coin de paradis pour motards. Et puis, celui pour lequel vous viendrez ici fera enfin son apparition entre les nuages, le mont Ventoux est juste à côté de vous, il ne reste plus qu'à le contourner par le nord pour aller attaquer son ascension. Après une petite pause repas qui vous est indiquée dans mon guide, c'est parti pour 20 km de virage pour rejoindre la Lune. Vous allez bientôt comprendre pourquoi je dis ça. Pour aujourd'hui, Stan et son oncle n'ont pas pensé à prendre l'option journée ensoleillée. L'incroyable panorama à 360 degrés restera donc un mystère, mais si vous voulez quand même le voir, allez jeter un œil au premier épisode de notre demi-tour de France avec Tony et vous verrez que ça vaut largement le coup. La descente se fait sur le versant exposé au sud avec cet environnement que tout le monde qualifie de lunaire. Une fois tout en bas, impossible de vous laisser comme ça. Dans mon guide, je vous ai rajouté une pépite de la région qu'il faut absolument découvrir. Il faudra d'abord couper à travers les jolies vignes du Ventoux pour rejoindre la route qui mène aux superbes gorges de la Nesque. Une fois de plus ici, la recette fonctionne. Une excellente route, parsemée de virages et un décor impressionnant. De quoi se dépayser tout en restant en France et en se faisant plaisir, et tout ça sur 3 jours seulement. Pour terminer cette journée, il ne restera plus qu'à prendre des petites routes sympas pour retourner à l'hébergement de la veille. Mais cela ne fait que 2 journées. Il en reste une qui, officiellement sur mon guide, est la toute première de ce road trip entre Verdon et Ventoux. Stan et son oncle, qui me permettent de vous présenter ce guide malgré ma fracture, ont choisi de dormir en camping. Mais sachez que pour chaque nuit, je vous propose aussi en priorité des hébergements en dur dans le réseau des relais motards qui savent nous accueillir à la sauce motarde comme on aime. Après avoir traversé les plus beaux champs de lavande du coin, que vous ne verrez en fleurs et magnifiques que courant juin, vous prendrez la direction de la rive droite du Verdon. Il est temps de la comparer à sa rivale d'en face. Retour dans ces paysages aux roches impressionnantes pour en prendre plein les yeux et bien entendu, toujours accompagné d'une bonne dose de virage pour ne pas oublier le plaisir de conduite à moto. Cette rive a une petite particularité, avec une boucle que l'on appelle la route des crêtes. Elle est immanquable pour rester au plus proche du Verdon et suivre sa forme et pour faire la tournée des belvédères afin d'apprécier au mieux les panoramas. Attention, une partie de cette route est en sens unique, suivez bien l'itinéraire GPS que je vous fournis dans mon guide.
belvédère de Moguer, on se rend vraiment compte que les gorges du Verdon sont en fait un canyon, qualifié comme le plus beau d'Europe, qu'on ne peut apprécier qu'en le longeant au plus près, et la moto reste un moyen parfait pour le faire le plus librement possible. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, cette boucle se terminera, mais ce n'est pas un souci car quelques kilomètres plus loin, la route principale va de nouveau longer le Verdon avec les mêmes paysages. Une chose est sûre, ce Verdon qui prend sa source non loin du col d'Alos, pour se jeter dans la Durance après avoir parcouru 166 km, vous en aura mis plein la vue. Seriez-vous même d'accord de dire qu'il fait partie des immanquables en France ? Après avoir emprunté des routes vertigineuses, il faudra reprendre l'habitude de rouler au niveau du Verdon pour rejoindre une nouvelle fois Castellane. Cette petite ville installée au creux de son rocher est en fait ici un carrefour de route prisé des motards. Et pour faire durer un peu le plaisir, j'ai rajouté un petit crochet qui va vous plaire avant de partir vers le parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Changement de décor, changement de département, vous partez maintenant dans la partie nord du parc des Préalpes d'Azur. Voici donc un aperçu de ce que vous verrez si vous suivez mon guide de road trip prêt à voyager entre Verdon et Ventoux. Il me reste encore plusieurs épisodes des interviews autour du tonneau à monter pour vous faire patienter un petit peu le temps que ma jambe se répare, ce qui je dois dire avance plutôt bien. Mais je vais surtout essayer de vous monter rapidement notre road trip en sidecar Oural à travers les Alpes qui était assez épique, en espérant bien évidemment pouvoir repartir moi-même courant de l'été pour pouvoir aller vous donner de nouvelles idées de road trip. Je vais pas vous le cacher, tout ce qui a découlé de ma fracture depuis mars a laissé pas mal de traces, que ce soit physiquement, mentalement et malheureusement même financièrement. Alors je vais essayer de m'accrocher et de continuer au maximum tant que je peux. Les stats de ma chaîne YouTube sont de plus en plus catastrophiques, alors plus que jamais, votre soutien est le bienvenu en vous abonnant, en laissant un petit pouce sur la vidéo ou un commentaire et surtout en partageant ça autour de vous. Je vous rappelle que dans mon cas, ce n'est pas la YouTube monnaie qui me permet de vivre ou de tenir, ce sont mes guides de road trip prêts à voyager, alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à partager ça autour de vous et à en parler. Allez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, d'ici là soyez prudents sur la route, profitez à fond de vos road trips, enfin, si vous arrivez à slalomer entre les gouttes. Allez, à la prochaine.